Bonjour les néocampagnards, devinez où je suis actuellement. Je suis à la Bergerie nationale de Rambouillet et je suis en train de faire un stage sur le thème de la ferme pédagogique. Puisque vous savez que mon objectif avec ces vidéos que je vous présente et l'élevage familial, c'est de pouvoir vous accueillir un jour et de partager toutes ces connaissances pour que vous, particuliers, vous puissiez élever vos propres animaux dans une démarche d'autonomie alimentaire. Donc là, je suis avec les cochons. Je vais essayer de vous faire un petit tour de la ferme, sachant que je n'ai plus beaucoup de place ni de batterie, ça va être un peu chaud, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors ici, je suis dans le hangar qui accueille les agneaux mérinos. C'est une race de mouton qu'on ne trouve qu'à Rambouillet, le mérinos de Rambouillet. Il y a toute une histoire. Ce sont des béliers et des brebis au départ qui viennent d'Espagne, que Louis XVI a fait venir jusqu'à Rambouillet. Enfin voilà, une histoire extraordinaire. Et il y a toujours dans la Bergerie nationale de Rambouillet la lignée mérinos qui sont évidemment très réputés pour leur laine notamment. Alors comme la Bergerie nationale de Rambouillet, en plus d'être une exploitation agricole, est un modèle de ferme pédagogique, évidemment, il y a tout un tas de panneaux et d'informations liées à la pédagogie. Alors là, ça s'adresse principalement aux enfants. Je vous ferai grâce de ce genre de choses quand vous viendrez pour apprendre ce que vous devez apprendre sur l'élevage familial. Mais c'est toujours intéressant de voir comment on peut aussi sensibiliser le public. Alors la Bergerie nationale, c'est aussi la volaille, évidemment, pour tout ce qui est l'aspect pédagogique, parce qu'en fait c'est une ferme d'exploitation. C'est une ferme d'exploitation pour les vaches laitières et pour les moutons. Mais il y a aussi tout un aspect pédagogique avec la basse-cour, etc. Donc voilà, là il fait froid, les animaux sont en intérieur. On remarque que l'enclos des volailles est particulièrement propre. Ça représente beaucoup de travail, forcément, parce que les poules et les volailles, d'une manière générale, sont quand même des animaux assez sales. Donc là, si c'est propre, eh bien, c'est qu'il y a un travail de nettoyage très régulier, quotidien, évidemment. Et c'est aussi dû, vous le remarquerez, à la faible densité. Il y a très peu d'animaux sur la superficie et les petits carrés lumineux que vous voyez au fond, c'est qu'il y a un accès en extérieur également. Si vous tassez trop vos volailles, évidemment que la saleté sera beaucoup plus fréquente. Oui, donc la Bergerie nationale, c'est une ferme d'exploitation avant tout pour les vaches laitières. Donc là, voilà, c'est assez impressionnant. Évidemment, dans une démarche d'autonomie alimentaire, on n'est pas du tout dans une démarche d'exploitation agricole traditionnelle avec la production de lait à vendre. Mais c'est toujours très intéressant de voir comment ça se passe dans ces cas-là. En plus des bâtiments d'élevage, on voit évidemment des anciens bâtiments, il y en a plusieurs, des bâtiments historiques. C'est un cadre très agréable dans un domaine de 800 hectares, c'est vraiment fabuleux. Et il y a là une partie de la basse-cour, les oies et les canards, donc les palmipèdes, qui sont en extérieur. Alors c'est fermé, c'est clôturé, mais ils sont vraiment en pleine liberté. Alors beaucoup de bâtiments différents ici à la Bergerie nationale. Là nous sommes avec les petits chevreaux que la bergerie ne peut pas garder. Elle essaie de les vendre depuis un moment, mais c'est un peu compliqué quand même. Et donc bon, voilà, l'étape suivante, si personne ne les prend, ce sera l'abattoir. Puisque je vous rappelle qu'une chèvre, pour donner du lait, a besoin de faire un petit, mais voilà, on ne peut pas garder tous les petits non plus. Et ça, pour le coup, si vous vous installez de façon autonome, anticipez-le. C'est super d'avoir des chèvres, de faire du fromage de chèvre, de traire la chèvre, mais à un moment donné, que faites-vous des petits ? Alors les femelles, vous pouvez peut-être éventuellement les garder si vous voulez agrandir votre troupeau.
mais vous ne pourrez pas le faire indéfiniment. Les mâles, vous ne pourrez pas les garder. Donc voilà, anticiper cela aussi, ça fait partie des mesures à connaître et à prendre, surtout le cas échéant. Quand on veut faire un élevage, même familial, vous avez 2 biquettes, elles vous font des chevreaux. Qu'est-ce que vous en faites après? Voilà, le lait de chèvre, ça se fait pas tout seul, forcément c'est qu'il y a eu un petit à un moment donné, donc il y a des décisions à prendre et puis des savoirs à anticiper. Je suis dans la chèvrerie. Bon, c'est un petit peu décousu comme vidéo, je suis désolée, je vous mets tout en vrac. En fait, le truc, c'est que... Enfin, c'est pas une promenade de santé pour moi non plus. Là, je suis en stage, je suis en formation sur les techniques d'élevage et la ferme pédagogique. Donc voilà, je fais ça un petit peu à l'arrache de temps en temps quand j'ai un moment. Mais bon, en ce moment, les chèvres sont à l'intérieur. Donc tous les matins, évidemment, on voit ici, là, donc il y a les râteliers. On retourne le foin, en fait, on le tourne de façon que ce qu'elles n'ont pas mangé, le refus, en fait, soit brassé avec le nouveau foin qu'on va mettre. Puis voilà, souvent ça passe. Donc voilà, tous les matins, on remplit les râteliers avec du foin propre, tout récent, et puis on retourne éventuellement celui qui est resté. Quand il y a vraiment trop de refus, ça tombe au sol et ça fait le paillage. Voilà. Et elles ont évidemment des points d'eau, des pierres à sel, des minéraux, etc. Voilà, tout un tas de choses. De ce côté-là, il y a le bouc avec une femelle pour la reproduction. Celles qui sont à côté ne sont pas censées y aller, ceci étant, elles ont vite compris le truc. Voilà, bon, elles passent de l'autre côté. Hein. Donc méfiez-vous, si vraiment vous voulez faire attention à la reproduction, il faut une séparation qui soit plus costaud que ça. Bon, ici en réalité, ça posait pas plus de problèmes que ça, donc les animaliers ont laissé faire, là en l'occurrence, c'était pas très grave. Mais si vous voulez vraiment gérer la reproduction et faire attention à quelle chèvre voit le bouc, il va falloir les séparer mieux que ça. Hein. Faites attention à ça. Et toujours bien sûr les aspects pédagogiques, puisque je vous le rappelle, la Bergerie nationale de Rambouillet est, en plus d'être une ferme d'exploitation, une ferme pédagogique, et ce de façon assez historique je dirais. Donc voilà, des petits panneaux pour les enfants, pour expliquer, ça il y en a pour tous les animaux, dans tous les bâtiments. De Rambouillet, il y a aussi tout un tunnel avec du vieux matériel, du matériel ancien, du matériel agricole. C'est un véritable écomusée et mine de rien, pour nous qui recherchons l'autonomie et donc des choses pas forcément motorisées, plutôt des choses de travail traditionnel, il y a de bonnes idées à prendre ici. Alors à la Bergerie nationale de Rambouillet, il n'y a pas que les moutons mérinos, il y a aussi une autre race dont je ne me souviens plus le nom et qui sont élevés là pour la viande pour le coup, hein, donc, et pas uniquement pour la préservation de la race comme c'est le cas pour les mérinos et pour la production de laine. Là c'est vraiment pour la viande, donc on est dans la nurserie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc là ici de ce côté-là, les brebis sont pleines et elles vont bientôt mettre bas, elles vont bientôt agneller. On a au milieu des petites cages de maternité, enfin je sais pas comment on appelle ça, pour la brebis qui a mis bas et qui est seule avec son ou ses agneaux, le temps qu'ils fassent connaissance et que tout se passe bien entre eux. Et puis après, à l'entrée du tunnel, on a les brebis qui ont déjà leurs agneaux et voilà, ils se connaissent bien, il n'y a pas de souci. Donc même s'ils ont un grand espace tous ensemble, les agneaux reconnaissent bien leur mère une fois qu'ils sont dans la partie du fond là-bas.
Alors comme il s'agit également d'une ferme pédagogique, je vous l'ai dit, il y a bien sûr l'accueil du public. Alors ici, c'est assez intéressant de voir qu'il s'agit de veaux de lait, c'est-à-dire des veaux qui sont uniquement élevés au lait, même en grandissant, même au-delà de l'âge habituel du sevrage. C'est intéressant pourquoi? Parce que c'était une décision économique. Avec le Covid, la ferme n'a pas pu écouler son stock de lait sous forme de fromage dans les collectivités comme il le faisait précédemment. Et donc il a fallu faire quelque chose avec le lait, d'où l'élevage des veaux de lait. C'est intéressant d'avoir ça en tête, ça peut toujours servir. Bonsoir les néo-campagnards, je vous fais une petite vidéo Versailles by Night. Donc ça y est, mon stage à la Bergerie Nationale de Rambouillet est terminé. Et quitte à être dans les Yvelines, et bien voilà, je profite ce soir d'être à Versailles et je rentre demain dans ma petite ferme auvergnate. J'ai hâte quand même de retrouver mes poules et mes abeilles, même si j'étais contente de ce stage qui était absolument fabuleux et que je suis contente de profiter un tout petit peu de la ville. Voilà, à petite dose, ça le fait. Et dans la série ville, il faut bien le dire, Versailles est quand même une ville très agréable. Donc voilà, vous voyez là juste derrière moi le château. Alors je ne sais pas si on reconnaît bien parce que la nuit, voilà, c'est illuminé, mais c'est quand même pas évident à reconnaître. Alors ce stage à la Bergerie Nationale de Rambouillet, c'était absolument très bien. Les intervenants étaient enthousiastes, agréables, très techniques, pointus, et ils nous ont donné, puisque nous étions une petite promo, ils nous ont donné beaucoup de renseignements, autant sur les techniques animalières que sur la pédagogie, le cas échéant. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ça pour vous, puisque je vous le rappelle, l'idée c'est quand même vraiment de pouvoir vous accueillir, de vous en montrer davantage sur place, vous qui espérez élever des animaux dans un cadre familial à visée d'autonomie alimentaire. Je serais contente de pouvoir vous montrer, que vous puissiez manipuler, que vous puissiez vraiment voilà, vous entraîner dans ce que vous souhaitez faire. En attendant que l'on se voit de visu, continuez à regarder les vidéos évidemment, il y en a d'autres qui arriveront. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.